Merci, cher président. Merci d'abord pour tout ce que vous faites au sein de Planète Sociale. Merci aussi d'avoir choisi l'UMM pour ce colloque. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça s'est passé, si c'est parce que vous le faites à l'UMM que vous avez choisi ce thème ou si c'est l'inverse. Mais en tous les cas, ça sied assez bien à cette maison que je représente aujourd'hui. Je voudrais aussi excuser Hubert Mongon, qui, sur vos programmes, devait ouvrir, notre délégué général, ce colloque et cette session. Il est juste happé par quelques négociations d'actualité qui vous ont, je pense, pas échappé. Alors, vous allez me dire, elles sont finies hier soir, il serait temps qu'ils se lèvent ce matin. Et oui, mais ça continue ce matin. Non pas les négociations, il y a 3 négociations qui sont achevées, mais on enchaîne, compte tenu de l'urgence, sur ce que peut-être une négociation technique sur le régime d'assurance chômage dans la foulée pour être prêt dans les délais qui sont grosso modo ceux qui s'imposent à nous, c'est-à-dire, et d'ailleurs à l'État également, il faut qu'avant le 31 décembre, les chômeurs puissent être sûrs d'être indemnisés au 1er janvier prochain. Donc il y a une négociation en fait technique du régime d'assurance chômage. Donc il m'a chargé de s'excuser auprès de vous et vraiment navré de ne pas être parmi nous aujourd'hui. Et puis, je vais dire quelques mots. Ce sujet est évidemment pour nous très, très pratique. On n'est pas tant des sachants que des pratiquants. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que des curés dans la salle, mais nous sommes, nous, fondamentalement ici, des pratiquants de ce sujet à la fois de la branche. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'une branche ? C'est peut-être d'ailleurs une vraie question. Je ne suis pas sûr que ce soit défini dans le Code du travail, mais n'étant pas juriste, je ne me lancerai pas trop sur ce sujet. En tous les cas, d'un point de vue assez pratique, pour nous, c'est grosso modo une profession qui s'organise et qui s'est organisée pour socialement essayer de faire des choses. En tous les cas, à l'UMM, c'est fondamentalement ça. Alors, on n'est pas branche tout seul. On est branche parce qu'on est plusieurs. Alors, plusieurs, peut-être quelquefois côté patronal, mais on a la chance dans la métallurgie d'être seul côté patronal. C'est plus simple, il faut être honnête. Mais il faut aussi des partenaires sociaux, syndicaux en l'occurrence, pour pouvoir faire vivre, y compris socialement cette branche. Donc le fait des acteurs est quelque chose d'important, et je pourrais en témoigner peut-être cet après-midi, y compris dans une table ronde. C'est même déterminant de la vitalité de ce qu'on peut y faire. C'est déterminant aussi à travers la volonté qu'ont les acteurs de faire des choses. Et là aussi, j'y reviendrai. Il y a plusieurs notions qui nous sont apparues comme évidentes et qui, dans la pratique, j'y reviens, nous semblent tout à fait déterminantes pour réussir à jouer le rôle qu'on a à jouer, qui est un rôle de structuration, en l'occurrence, pour ce qui concerne l'industrie que nous représentons, de la vie sociale dans nos industries. Le dialogue social n'est pas une fin en soi, c'est un outil absolument déterminant d'une réussite. Alors, en l'occurrence, pour nous, industriels, elle ne se fait pas qu'avec des chefs d'entreprise. L'industrie, elle se fait évidemment avec des salariés et bien d'autres. Mais en l'occurrence, pour le sujet de la branche que nous animons, elle se fait beaucoup avec les représentants de salariés. On oppose souvent d'ailleurs les acteurs dans une branche. Bien sûr, ils peuvent avoir des intérêts divergents. Tout l'objet est justement d'essayer de rendre convergents ces intérêts et de voir ceux sur lesquels ils peuvent être convergents. Et je pense que le fait d'avoir, ça me semble un sujet intéressant, un but partagé est assez déterminant. Je vais le simplifier dans notre cas, mais on pourrait le détailler. Vouloir ensemble que l'industrie se développe dans ce pays est un moteur puissant pour que des partenaires sociaux dans une branche comme la nôtre aient envie, la volonté de mener des évolutions. Vous le savez, et c'est sans doute le deuxième point important, on a des outils pour ça, en l'occurrence les accords collectifs, les conventions collectives, c'est parce que nous avons eu une vision commune, un but commun, premier, qui est celui d'essayer de développer l'industrie, qu'on a fait le constat dans notre branche, que sans doute le dispositif que nous gérions depuis des décennies n'était sans doute pas adapté au monde industriel de demain. Et comme nous voulions un monde industriel dans notre pays, eh bien, nous avons décidé d'apporter notre modeste part en prenant à bras-le-corps un sujet pas simple. Vous allez en discuter
savamment entre sachants, mais qui est celui de l'évolution en l'occurrence, de notre système conventionnel. Alors là aussi, peut-être un mot qui n'est pas pour sourire, mais un mot de bon sens peut-être. Je trouve que par abus de langage, on parle de restructuration des branches. Dans la pratique, moi, j'ai vécu une restructuration des conventions collectives. Et le titre du colloque me paraît, de ce point de vue-là, particulièrement bien adapté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter aussi, par conséquence de la restructuration des branches, en l'occurrence, qu'est-ce qu'une branche? Je me suis permis une petite définition rapide tout à l'heure, ou quels sont les outils au service de cette branche. Mais, et donc, ça veut dire que les acteurs peuvent être amenés aussi à évoluer, puisqu'ils peuvent être amenés à faire évoluer, y compris les outils au sein de la branche. Mais voilà, je pense que fondamentalement, c'est une restructuration des conventions collectives qu'on a vécues. Et deuxième clin d'œil au titre de votre colloque, 10 ans de restructuration. Alors, sans doute le hasard fait que, en tous les cas pour ce qui nous concerne, pour fusionner, puisque c'est ce que nous avons fait finalement avec l'ensemble des acteurs de la branche, pour fusionner 78 conventions collectives, nous avons mis très précisément 10 ans. Alors c'est sans doute un hasard, mais pour vous le décrire simplement, et vraiment très simplement, 2 ans pour préparer, en tous les cas côté patronal, nos entreprises à ce qu'on voulait faire, parce qu'il faut quand même s'assurer que quand on veut se lancer dans un projet comme ça, les acteurs concernés, en tous les cas pour la partie patronale, y voient un intérêt, parce que c'est pas neutre que de faire ça, évidemment, y compris socialement. Grosso modo, 3 ans pour se préparer avant la négociation avec les organisations syndicales. Et je pourrais rentrer dans le détail en disant comment nous nous y sommes pris, sans forcément dire que c'est la méthode. Enfin, c'est une méthode, en tous les cas, qui a été assez structurée, je peux vous prie de croire. Ce n'était pas de la négociation, mais 3 ans pour s'y préparer. Et puis, 5 ans de négociation. Alors, avec au milieu le Covid, mais bon, incluons-le quand même, donc un petit stop au milieu, mais grosso modo, entre le début et la fin, 5 ans. Donc, 2 plus 3 plus 5, voilà, c'est à peu près une dizaine d'années pour fusionner, en tous les cas, 78 conventions collectives. Voilà quelques remarques liminaires pour vous remercier de nouveau d'engager vos échanges autour de ce sujet qui nous semble effectivement un sujet d'importance, j'allais dire encore plus sans doute aujourd'hui, compte tenu du contexte dans lequel nous sommes. Je pense que la vivacité des acteurs sociaux est un élément déterminant. Non seulement pour les entreprises, bien sûr, pour les salariés, mais d'une façon plus générale pour la vie sereine du pays. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très bon colloque.